On dirait une drag queen. Déjà, drag queen, ça s'écrit pas comme ça. Et moi, je ressemble à une drag queen. Drag Queen. I am the queen of drag. Woo, girl! Meilleur compliment ever! Déjà, mes petites gazelles, quand vous êtes maquillées et quelqu'un vous traite de drag queen, sachez que vous avez absolument d'être votre make-up. Les drag queens sont les reines du make-up. Vous voyez les techniques modernes du make-up? Elles sont littéralement inventées et perfectionnées par les drag queens. Il faut que vous sachiez, mes petites gazelles, que les drag queens sont les reines du make-up. Et ça tombe bien parce que ce soir, je suis invitée au spectacle Drag Race All Star et j'ai hâte de vous montrer ce show incroyable. De toute façon, je vous vlog tout à la fin de la vidéo. Et pour mon look de ce soir, j'ai envie de m'inspirer de ce make-up incroyable de la reine du drag, RuPaul. Oui, ma petite gazelle, je sais, ce n'est pas vraiment un drag make-up, mais je suis vraiment obsédée par ce glam. Et on va bien sûr le faire ensemble, mes petites gazelles et mes gros gazeux. Mes petites gazelles, on oublie souvent qu'une grande partie du maquillage moderne vient de la culture drag et des drag queens. Avant les drag queens, le maquillage était pensé pour être discret, poli, respectable. Mais dans les clubs, sur scène, sous les projecteurs brûlants, il a fallu inventer un nouveau langage. Un maquillage capable de transformer le visage, de le sculpter et de le faire exister. C'est dans les cabarets, les ballrooms, sur les scènes de drag show que sont nées les techniques de maquillage que tout le monde utilise aujourd'hui. Le contouring pour restructurer le visage, le baking pour que la lumière ne détruise pas le teint, l'overlining pour redessiner la bouche et lui donner de la présence, le cut crease pour agrandir l'œil sous les spots de scène. Ce qu'Instagram, TikTok, les tutoriels YouTube et même les défilés appellent aujourd'hui le full glam, c'était déjà le langage des drag queens il y a plus de 50 ans. Et derrière ces techniques, il y a des noms, des visages, des icônes, comme Crystal Labeja, figure légendaire dans le Harlem Ballroom, qui dénonçait déjà l'invisibilisation et l'appropriation. On peut citer aussi Divine, la muse de John Waters, qui a défini le maquillage théâtral extrême. Raven, la drag queen aux mains d'or, référence absolue du contour sculptural. La reine RuPaul Charles, qui a porté la culture drag sur la scène mondiale. Miss Fame, qui a fait le pont entre drag, mode et haute beauté éditoriale. Puis plus tard, c'est l'industrie qui a récupéré ses gestes. Quand Kim Kardashian a popularisé le contour, quand Huda Beauty a parlé du baking, quand les marques de beauté ont sorti des sticks, des poudres, des palettes sculptantes. Ce n'était absolument pas nouveau, c'était inventé par les drag queens. Et les drag queens n'ont pas exagéré le maquillage, elles l'ont littéralement libéré. Elles ont montré que le maquillage peut être identité, résistance, personnage, armure, œuvre d'art. Et le maquillage n'était pas là pour se faire oublier, il était là pour dire « je suis là, j'existe, je crée ». Et ça, c'est l'héritage drag. Alors, mes petites gazelles et mes gros gazeux, est-ce que vous aimez mon look? I mean, woo girl! Même RuPaul aurait validé ce look. J'ai très hâte de savoir vos avis, mes petites gazelles et mes gros gazeux. Mais tout d'abord, vous allez m'accompagner au Drag Race. Très gentil, merci monsieur. Il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau! C'est quoi cette Elles sont trop belles! Elles sont là pour vous. On dit d'ailleurs que le Royal Tour est la plus grande tournée drag d'Europe. Oh